Est-ce qu'on peut très bien célébrer Jésus ensemble? Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se tenir debout? Est-ce qu'on peut y associer des cris de joie? À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. Pendant que tu as tes yeux fermés là où tu es, demande à Dieu de parler à ton cœur. Alors que nous voulons nous approcher de la table du Seigneur pour être nourris au travers de sa parole, j'aimerais que tu exprimes ta soif à Dieu pendant quelques minutes. Exprime ta soif à Dieu. Exprime ta soif à Dieu. Exprime ta soif à Dieu. Si simplement il pouvait nous parler, nos vies ne resteront plus jamais les mêmes. Si simplement il pouvait nous parler, de grandes révolutions se passeront dans nos vies. Si simplement il pouvait nous parler, nous ne rentrerons pas de ce lieu tel que nous sommes venus. Si simplement il pouvait nous parler, nous n'allons pas rentrer tel que nous sommes venus. Si simplement il pouvait nous parler, nous aurons le marque, les traces de sa présence en nous. De la même manière que Moïse a passé du temps avec les dieux de gloire, il est descendu avec un visage qui rayonnait de gloire. Ce soir, nous voulons, en quittant de ce lieu, que le marque de la rencontre avec Dieu soit dans nous. Que le marque de la rencontre avec Dieu soit en nous. Et lorsqu'on nous verra, qu'on sache que nous avons été avec Dieu. Je suis disposé, assoiffé que tant. Fais-le comme une prière. Je suis assoiffé que ton onction descende sur moi. Comme une prière, je suis ce soir. Je suis disposé. Et puis assoiffé que ton onction descende sur moi. Dis-le encore, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton descende sur moi. Seigneur, ce soir, ce n'est pas simplement un chant, mais c'est l'expression et les désirs profonds de nos cœurs. Tout ce que nous désirons, c'est que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés. Qu'il te plaît ce soir d'étancher notre soif. Qu'il te plaît ce soir de rencontrer notre soif. Et de ne pas nous laisser tels que nous sommes venus. Merci de te servir de moi et de mon interprète comme des simples instruments entre tes mains, afin que ta gloire soit visible encore ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons reprendre nos places.
Pendant que vous m'aidez encore à saluer ceux qui sont assis à côté de vous, en leur souhaitant la bienvenue. Si vous ne connaissez pas le nom, demandez le nom. Demandez comment évolue le programme de prière. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là encore ce soir. Merci encore à papa et à maman pour la confiance et pour l'invitation. Merci à mon pasteur, le révérend Banyene, auprès de qui j'ai reçu la permission pour venir et servir Dieu. Alors par la grâce de Dieu, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier. D'ailleurs, on a déjà commencé à parler des fondamentaux de la communication du Saint-Esprit. D'ailleurs, on a vu que la communication du Saint-Esprit passe par 4 niveaux. Nous avons parlé de l'esprit prophétique, la grâce prophétique, le don de prophétie et le ministère de prophète. La deuxième chose, nous avons vu qu'il y a une différence entre percevoir la voix de Dieu et écouter la voix de Dieu. Et nous sommes sortis de ce lieu en commençant à introduire ces 3 étapes. C'est de toutes les personnes que Dieu a utilisées puissamment. Dans la Bible, dans l'histoire de l'Église et même dans notre temps. Par rapport à l'écoute de Dieu ou par rapport à la communication du Saint-Esprit, ils étaient caractérisés par 3 choses. Premièrement, ils savaient lorsque le Saint-Esprit leur parlait. Nous avons dit la première étape, c'est savoir d'abord lorsque le Saint-Esprit te parle. On a encore appelé cette étape l'étape de la réception ou de la révélation. C'est une chose pour Dieu de nous parler et une autre de savoir que c'est lui qui nous parle. Alors vraiment le premier travail, c'est savoir lorsque Dieu nous parle. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu qu'on peut entendre. Parce que lorsqu'on parle du monde spirituel, il existe 3 esprits. Il y a le Saint-Esprit qui peut nous parler. Il y a notre propre esprit, l'esprit humain. Et puis il y a le mauvais esprit. Alors le premier travail, c'est celui de découvrir qu'est-ce qui vous rassure véritablement que ce que vous entendez, c'est Dieu. Je me rappelle un jour, je rencontre quelqu'un dans une église quelque part. Et puis il me dit, homme de Dieu, moi Dieu me parle clairement. Et puis il dit, je n'ai jamais compris, Dieu passe par des personnes mortes pour me parler. Dieu lui parle toujours par les morts. Toujours par les morts. Et pendant qu'il était en train de parler, Dieu me dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Et je lui ai posé une question. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur quand? Il dit, je suis catholique. J'ai été invité seulement au séminaire par un ami. J'ai dit, est-ce que tu sais que ces histoires-là, ça ne vient pas de Dieu? Oh non, je vois ce qu'on me dit là, je vois les résultats, je vois toujours les résultats. Ça, c'est pas Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Donne-moi tes mains. On a commencé à prier avec des manifestations démoniaques. Je me rappelle l'année passée, on est allé prêcher avec pasteur Benjamin à Butembo et on est passé par Beni. Et je ne sais pas comment on se croise avec lui à l'aéroport. Moi je ne l'ai pas reconnu, mais lui il me voit et me dit, homme de Dieu, merci beaucoup pour ce jour-là où on avait à prier. Depuis ce jour-là, ces choses-là ne sont plus revenues.
Alors ce soir, on va faire une prière. Tout ce que tu entends, si ça ne veut pas de Dieu, on va arrêter ça aujourd'hui. On va arrêter ça. Alors au-delà de recevoir, le deuxième travail, c'est alors celui de découvrir qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit lorsqu'il me parle. Et là, c'est ce qu'on appelle la phase de l'interprétation, de la compréhension. Nous avons donné une illustration hier avec UN. Tu as bien vu UN. Peut-être toi tu vas en dégager Nations Unies pendant que ce n'est pas Nations Unies. Comprenons que la grâce de la réception n'est pas toujours la grâce de l'interprétation. Tu peux bien recevoir des choses, mais tu n'as pas forcément la même capacité à bien interpréter. Ah, ça me rappelle ce jour où cet homme, celui à la maison, il s'appelle Joseph. La Bible dit, Dieu lui a parlé en rêve des choses qui allaient lui arriver dans les jours à venir. Il est appelé à interpréter. Mais le jour où il a vu le rêve, il n'a pas interprété. Qui a interprété pour lui? C'est Jacob. Lorsque tu n'as pas la capacité à interpréter, apprends à laisser Jacob interpréter à ta place. Ce n'est pas parce que tu es appelé à interpréter que tu peux interpréter maintenant. Mais alors, à part l'interprétation ou la compréhension, il y a aussi la troisième étape qu'on appelle l'étape de l'application ou la transmission. Et dans cette étape ici, c'est alors savoir qu'est-ce que je suis censé faire avec ce que Dieu m'a dit. Je suis rassuré que ce que Dieu m'a communiqué, ça vient vraiment de Dieu. J'ai même bien interprété ce que Dieu m'a transmis. Alors troisièmement, qu'est-ce que je suis censé faire avec ce que Dieu m'a dit? Alors nous devons savoir que toutes les fois que Dieu parle, il parle pour un but. Dieu ne parle jamais en vain. Et les buts pour lesquels Dieu parle sont au nombre de 4. Premièrement, Dieu en vous parlant, il peut vous révéler une information de quelque chose qui va arriver. Prier, ne pas prier, ça va arriver. Mais vous à qui il a parlé, n'en parlez à personne. Dieu te révèle quelque chose, ben, ce qu'il t'a révélé, c'est une information de quelque chose qu'il a résolu de faire. Prier, ne pas prier, ça va arriver. Mais n'en parle à personne. Dans Genèse chapitre 15, les versets 7 à 18. Genèse 15, 7 à 18. La Bible parle de l'histoire de cet homme appelé Abraham. Dieu dit à Abraham, je veux faire alliance avec toi. Prépare les animaux. Coupe-les en deux. Parce que durant cette période, frères et sœurs, lorsque deux personnes devaient faire alliance, ils commençaient à déchirer les animaux et ils faisaient alliance au milieu des animaux. C'était pour dire que si l'un de nous ne respecte pas les clauses de cette alliance, que ce qui est arrivé à ces animaux lui arrive. Et Dieu dit à Abraham, prépare les animaux, parce que je vais faire alliance avec toi. Mais la Bible déclare, Abraham est parti, il a préparé. Et puis il s'est endormi. Après s'être endormi, Dieu vient, il passe lui-même par le feu. Dieu dit à Abraham, je fais alliance avec toi, mais je m'engage en moi-même pour observer les clauses de cette alliance.
Et la Bible dit, après cela, Dieu lui révèle des choses qui vont arriver dans l'avenir. Dieu lui dit, ta descendance sera une descendance étrangère dans un pays pendant 400 ans. Remarquez que ce qui est en train de se passer ici, ce n'est pas une punition. Dieu n'est pas en train de le punir en lui disant ce qu'il lui dit. Si vous allez enseigner sur les dangers du sommeil, trouvez des textes ailleurs, pas là-bas. Dieu est simplement en train de lui donner une information de choses qui vont arriver dans l'avenir. Abraham, prier, ne pas prier, ça arrivera. Ça arrivera. Et tu gardes ça pour toi. Tu gardes pour toi. Vous allez réaliser, si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas garder silence, vous ne pouvez pas aller loin dans l'écoute de Dieu. Le silence. Je me rappelle un jour, je vois un ami qui publie sur les statuts WhatsApp. Généralement, je n'ai pas vraiment du temps pour les statuts WhatsApp. Mais ce jour-là, je ne sais pas comment je tombe sur son statut. C'était au début de l'année, il mettait beaucoup de prophéties sur la nation. Et je l'appelle, je lui dis, mon frère, ces choses, tu les as reçues. Il dit, dans la présence de Dieu. J'ai dit, Dieu t'a demandé de les publier. Il dit, non. Ce n'est pas tout ce que Dieu t'a dit qu'il faut publier. Deuxièmement, Dieu peut vous donner une information des choses qui vont arriver. Mais si vous à qui il a parlé, vous priez, ça ne va pas arriver. Mais n'en parlez aussi à personne. Tu pries, mais tu n'en parles à personne. Dans Exode chapitre 32, le verset 7 à 14. Exode 32, 7 à 14. Un jour, Dieu rencontre Moïse. Il dit à Moïse, je vais exterminer tout ce peuple. Je vais t'amener en Canaan. La Bible dit, Moïse a intercédé pour le peuple. Il dit à Dieu, si tu les tues, ne me fais pas sortir de ce lieu. N'ose même pas, pardon, ne détruis pas ce peuple. Que Dieu nous donne des gens qui ont le cœur de Moïse. Moïse refuse l'élévation qui élimine les autres. Il dit, tant que tu vas détruire les autres, ne me lève pas. Vous savez, il y a des arbres qu'on appelle de baobab. Et il y a des arbres qu'on appelle de bananiers. Le baobab, c'est l'arbre le plus géant. Mais le baobab pousse géant en éliminant tous les autres arbres autour de lui. Autour d'un géant baobab, vous ne verrez pas d'autres baobabs. Mais partout là où vous voyez un géant bananier, il y a aussi d'autres bananiers qui ont poussé. Que Dieu nous donne de ne pas chercher l'élévation de baobab, mais l'élévation de bananier. Moïse dit, si tu vas détruire les autres pour m'élever, ne m'élève pas. Et il a intercédé pour le peuple. Jusqu'au point où la Bible déclare, Dieu s'est repenti de la décision qu'il avait prise. Mais ça reste entre eux. Nulle part vous verrez le peuple aller vers Moïse. Et Moïse leur dit, si vous êtes en vie là, c'est à cause de moi. Un des problèmes aujourd'hui, c'est que nous voulons que tout celui pour qui nous prions sache que nous prions pour lui.
Savoir garder les secrets de Dieu. Kujua kuchunga siri ya Mungu. Troisièmement, Na ya tatu, Dieu peut vous donner une information Mungu anaweza kupatia habari de quelque chose qui va arriver. ya kitu ambacho itafikia. Prier, ne pas prier, ça va arriver. Kuomba pasipo kuomba itafikia. Mais parlez aux concernés. Lakini mpate kuzungumzia anayehusika. Parlez aux concernés. Kuzungumzia anayehusika. Dans 2 Samuel 24, Samueli wa pili sura 24 11 à 13. mstari wa 11 hadi 13. 2 Samuel 24, 11 à 13. Samueli wa pili sura 24 mstari wa 11 hadi 13. Dieu envoie un prophète. Mungu anatuma nabii. Allez vers David. Anamwambia uende kwa Daudi. Parce que David avait connu 3 prophètes dans sa vie. Sababu Daudi aliua wanabii watatu ndani ya maisha yake. Le prophète Samuel, Nabii Samueli, le prophète Nathan nabii Nathan et le prophète Gad. na nabii Gad. Et Dieu envoie le prophète Gad Na Mungu anatuma nabii Gad vers David. anamtuma kwa Daudi. Il dit, David, Anamwambia Daudi, tu as fait quelque chose umefanya kitu qui a déplu à l'Éternel. ambayo kumfurahisha Bwana. Et Dieu me dit de te dire, Na Mungu ananiambia il y nikwambie, a 3 fléaux. kunakuwa vitu tatu ole tatu. Choisis un par lequel Dieu va te frapper. Chague moja ambao Mungu atatumikisha juu akupige. Prier, ne pas prier, ça va arriver. Uombe usiombe vitafika. Et quatrièmement, Na ya ine, Dieu peut vous donner une information Mungu anaweza kuwapatia habari de ce qui va arriver. ya vitu ambavyo vitafika. Mais si vous priez avec la personne, Lakini mkiomba pamoja na mtu ambaye anahusika, ou au-delà de prier, des fois c'est se repentir, ama zaidi ya kuomba ni kutubu, se repentir sincèrement, kutubu ya ukweli kabisa, la chose ne va pas arriver. hiyo kitu haitafika kamwe. Vous en parlez aux concernés. Unazungumza na anayehusika. Vous en parlez aux concernés. Unazungumza na anayehusika. La Bible dans les livres de Jonas Na ndani ya kitabu ya Yona, révèle Jonas qui a envoyé Yona inaonesha Yona ambaye anatumwa. en mission par l'Éternel. Anatumwa ndani ya kazi pamoja na wamilele. Mais le problème se passe dans le cœur de Jonas. Lakini shida inapitikana ndani ya moyo ya Yona. Parce que Dieu l'envoie Sababu Mungu anamtuma dans la capitale d'un pays qui est en train de leur faire du mal. mahali ya nchi ambayo iko na watesa. Durant cette période, Na kwa wakati hiyo il y avait la Syrie. kulikuwa Asiri, La Syrie qui était en train de leur faire du mal. Siri ambayo ilikuwa na watesa. Et là où Dieu l'envoie à Ninive, Na mahali ambapo Mungu anamtuma Ninive. Ninive c'est la capitale d'Assyrie. Ninive ndio jimbo mkubwa ya Asiri. Imaginez-vous Na muwaze sasa, un pays nchi qui dérange notre pays. ambayo iko na tesa nchi yetu. Je n'ai cité le nom de personne. Mimi sikutaja jina la mtu. Et puis Dieu vous envoie Na Mungu anawatuma sasa dans la capitale de ce pays-là. kwa jimbo mkubwa ya hiyo nchi. Et il vous dit, Na anawaambia hivi, va, prêche, uende na uhubiri afin que les gens se répandent, ili watu wapate kutubu, pour que je ne les frappe pas. ili mimi nisipate kuwapiga. Ce que lui veut, Yeye ambaye anataka en tant qu'humain, kama mwanadamu c'est que Dieu frappe ces gens-là. kwamba Mungu apate kuwapiga kabisa. Et qu'est-ce qu'il a fait? Na nini ambayo alifanya? Il a fouillé. Akakwepa. Mais la Bible déclare, Lakini Biblia inatamka après avoir prêché, kisha kuhubiri le peuple s'est repenti. taifa ikatubu. Et Dieu a changé ce qu'il avait décidé de Na faire. Mungu akabadilisha ambayo yeye alikuwa anaamua kufanya. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il y a de ce message que Dieu peut vous transmettre. kuna hiyo ujumbe ambao Mungu anaweza kuwapatia. Ou si tu te répands sincèrement, Mahali ambapo ukitubu kabisa ukweli. ce que Dieu avait résolu, ça va être changé. Ambapo Mungu alikamata uamuzi ya kufanya itabadilika. À part découvrir les buts de Dieu pour lesquels il nous a parlé, Na kisha kugundua malengo ya Mungu sababu gani alituzungumzia. dans la phase de l'application, Ndani ya kutia kwenye matendo, dans l'application aussi, ndani ya kutia kwenye matendo, il faut tenir en compte la sagesse. inabidi pia kuwa na hekima. La sagesse, c'est quoi? Hekima ni nini? La sagesse vous amène à vous poser les questions. Hekima inakupeleka upate kujiswali, Qui doit entendre ce que j'ai reçu? nani inabidi apate kusikia ambao mimi nimepokea? Qui doit entendre ce que j'ai reçu? Nani inabidi asikie hiyo ambayo mimi nimepokea? Il y a de ce message qui doivent rester qu'aux intercesseurs. Kuna hiyo ujumbe ambayo inaweza tu kubakilia kwa waombezi. De messages qui ne doivent aller qu'aux pasteurs. Ujumbe ambao inaweza kumwendea tu mchungaji. De messages qui peuvent être entendus par tout le monde. Ujumbe ambao inaweza kusikilikana na watu wote. Soit, non, Dieu me parle, Dieu me parle. Non, non, il y a la sagesse. Oh, Mungu ananizungumzia, hapana, inabidi kuwa na hekima. Qui doit entendre ce que j'ai reçu? Nani inabidi apate kusikia ambao nimepokea? Au-delà de qui, vous vous posez aussi la question, Zaidi ya kujiuliza nani inabidi kujiuliza. combien de pourcents de ce que j'ai reçu je dois communiquer? Asilimia mia ngapi inabidi mimi nipate kutangazia? Ce n'est pas tout ce que tu as reçu brutement que tu dois donner. Sio yote ambayo ulipokea ndio utapana.
Combien de pourcents de ce que j'ai reçu je dois transmettre? asilimia ngapi ya mia inabidi mimi nipate kupana. Mais troisièmement, vous posez aussi la question, Na ya tatu tena utaswali, quand dois-je dire ce que j'ai wakati reçu? gani inabidi nipate kusema ambao nimepokea? Je dois le dire quand? Nitayasema wakati gani? Je dois le dire quand? Nitayasema wakati gani? Que vous savez, c'est possible d'avoir un message vrai de la part de Dieu. Na unajua inawezekana upate ujumbe ya kweli kutokea kwa Mungu. Vous donnez cela à une personne, il pique une crise cardiaque et il meurt. Unamwambia mtu anagonjwa na anakufa. Vous donnez cela à un foyer, vous divisez le couple. Unayapatia ndoa, unagabua ndoa. À part la sagesse, Zaidi ya hekima, il y a aussi la politesse. kunakuwa pia adabu. L'onction n'exclut pas la politesse. Upako haitoshe adabu. C'est pas parce que vous êtes loin, Dieu vous parle, Sio tu sababu wewe una upako Mungu que vous devez devenir impoli. ndio maana utaanza kosa adabu. Toi papa, toi papa, toi We papa. baba, we baba, we baba. Un ami me relatait une histoire comme ça. Rafiki yangu alikuwa anielezea hadithi. Il dit un jeune prophète là, il est en train de prophétiser sur les gens. Anasema kijana nabii alikuwa akitabiri. Il regarde un papa. Anaangalia baba mmoja. Il dit papa, lève tes mains. Anasema baba inua mikono yako. Papa lève ses mains. Baba anainua mikono Il yake. dit je vois tel nom. Anasema mimi naona Ah, dit c'est mon fils aîné. Anasema huyo ni Je mtoto vois wangu. tel nom. Ninaona mtu C'est ma deuxième fille. Ni binti wangu. Après il part. Na kisha naenda. Toi, Toi wewe. il commence à donner des messages. Anaanza tena kupana ujumbe. Toi aussi. Na wewe. Il oublie le papa, il a toujours les mains levées. Anasababu huyo baba ambaye Et alitilisha. puis il revient. Anarudia Hé, tena. hey, toi papa, toi papa. We baba, we baba. Dès qu'il s'est approché du papa, Na wakati alimzogelea le papa baba, l'a giflé. baba akampiga Bah! kofi. Akampiga Il dit kofi. que ton Dieu t'apprenne d'abord la politesse. Akamwambia Mungu wako akufunze kwanza adabu. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, l'onction n'exclut pas la politesse. Niambilie mtu anayekuwa pembeni yako upako haitoshi adabu. Dis-le lui bien, l'onction n'exclut pas la politesse. Mwambie mzuri kabisa upako haitoshi adabu. Il y a une manière de parler aux aînés, Kuna hali ya kuzungumzia watu wakubwa. même lorsque tu as l'onction. Hata wakati wewe Tu ne upako, peux pas parler à un aîné comme si tu parlais à un ami. hauwezi kuzungumzia mkubwa jinsi unavyozungumzia rafiki yako. Tu peux avoir un message vrai de la part de Dieu. Unaweza kuwa na ujumbe ya kweli kabisa ambao unatokea kwa Mais Mungu. au niveau de l'application, Lakini wakati ya kutia kwenye il y a matendo des problèmes, kunakuwa shida ça fera que ce message ne sera pas reçu. na itafanya kwamba hiyo ujumbe isipokelewe. Alors frères et sœurs, Basi ndugu na dada, la maturité dans l'écoute de Dieu, kukomaa ndani ya kumsikiliza Mungu ou la maturité dans le prophétique, ama kukomaa ndani ya unabii ce n'est pas qu'au niveau de la réception. sio tu wakati ya kupokea. C'est beaucoup plus au niveau de l'interprétation et de l'application Ni zaidi wakati ya kutafsiri na kutia kwenye qu'on matendo. sait évaluer la maturité d'un Ni prophète. hivyo ndivyo unaweza kujua ukuu ama kukomaa ya nabii. J'ai eu la grâce de rencontrer une prophétesse dans ma vie. Nilikuwa na neema ya kukutana na nabii wa mwanamke ndani ya maisha yangu. Elle vit au Canada, elle s'appelle Diane Harrison. Anaishi Canada na yeye ndio C'est Diana. parmi les grandes prophétesses de nations dans le monde. Wanabii wakubwa ndani ya mataifa ya ulimwengu. Alors on a eu une séance avec elle et j'étais en train de la poser des questions. Na tukakuwa na wakati naye na mimi nilikuwa na maswali. Elle a même écrit un livre, How to Start Prophetic Teams in Your Church. Comment commencer des équipes prophétiques dans votre église. Aliandika kitabu namna gani ya kuanza kanisa ya unabii ndani ya kanisa yetu. Alors elle nous a dit, Na akatuambia lorsque vous commencez à exercer l'écoute de Dieu, wakati ninyi mnaanza kumsikiliza Mungu, et même le prophétique, mfurahie unabii. pour atteindre la maturité dans le prophétique, Ili mpate kufikia ukuu ndani ya unabii. ça vous prend 13 ans. Inawakamata miaka 13. Si vous êtes coaché par quelqu'un. Kama nyinyi mnafundishwa na mtu. Mais si vous êtes autodidacte, Lakini kama mnajifunza ninyi wenyewe, ça vous prend 21 ans. itawakamata miaka 21. Et la maturité, comme je l'ai dit dans le prophétique, c'est au niveau de l'interprétation et de l'application. Na ukubwa ndani ya unabii nimesema ni kutafsiri na kutia kwenye matendo. Vous pouvez ne pas être d'accord avec elle sur le nombre des années. Unaweza kuwa hausikilizane naye kwa miaka mbali sana. Mais comprenez que lorsque vous avez ces grâces et vous n'êtes pas coaché par quelqu'un, ça va être Lakini compliqué mwelewe pour vous. kwamba wakati mnakuwa na hiyo neema lakini hamkufundishwa, Alors lisons trois textes de la Bible. some. Ça c'était une partie qui est restée hier et puis on commence pour aujourd'hui. C'était une partie qui est restée hier Hii ni ambayo ilibaki jana et puis on continue pour aujourd'hui. na hivi sasa tunaendelea kwa ajili ya 1 Samuel chapitre 3. Samueli wa kwanza sura 3. 1 Samuel 3, Samueli wa kwanza sura 3 les versets 6 à 12. mstari wa 6 hadi 12. 6 à 12. Mstari wa 6 hadi 12. Et puis nous lirons 19 à 20. Na tutasoma tena 19 hadi 12. 19 à 20. 19 hadi 12. Et puis nous allons lire toujours 1 Samuel 9, 6. Na
tutasoma tena Samueli wa kwanza sura 9 mstari wa 6. 1 Samuel 9, 6. Samueli wa kwanza sura 9 mstari wa 6. Je dis 1 Samuel 3, 6 à 12. Samueli wa kwanza sura 3 mstari wa 6 hadi 12. Et puis on va sauter 19 à 20. Tutarukia tutasoma 19 hadi 22. Et puis 1 Samuel 9, 6. Na kisha tena Samueli wa kwanza sura 9 mstari wa 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Remarquez qu'il y a une corrélation entre la connaissance de l'Éternel et la révélation de la parole de l'Éternel. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Verset 19 à 20. 19. Et dit Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Le même qui ne connaissait pas comment on écoute Dieu hier, Dieu l'établit. Il est établi comme prophète de l'Éternel. Et le chapitre 9, le verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. La première des choses que ces 3 textes nous enseignent, c'est que Dieu parle. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. Dieu parle. J'aime comment Job est en train de le dire. Dans Job 33, le verset 14, il dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. Le Dieu que nous cherchons, c'est un Dieu qui parle. Ça, c'est très important. Parce que le problème de l'écoute de Dieu n'est pas au niveau de Dieu. Lorsque vous êtes en train de chercher à écouter Dieu, rappelez-vous que le problème de l'écoute de Dieu, ce n'est pas au niveau de Dieu. Le patriarche, l'apôtre, il aime toujours dire, il n'y a pas bavard que Dieu. Il n'y a personne qui parle beaucoup comme Dieu. Mais le problème, ce n'est pas à son niveau, c'est à notre niveau. À nous. Remarquez, Dieu est intéressé à parler à quelqu'un qui ne sait pas comment on l'écoute. Et le fait que Samuel n'a pas découvert comment on écoute Dieu n'a pas fait à ce que Dieu ne lui parle pas. Dieu est tellement intéressé à parler que même lorsque nous on ne sait pas comment l'écouter, il est toujours disposé à nous parler. Deuxième vérité à retenir, c'est que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu relationnel. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu relationnel. La Bible est en train de nous dire, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Frères et sœurs, un des pièges lorsqu'on est en train d'apprendre l'écoute de Dieu, la communication du Saint-Esprit, c'est qu'on peut à un certain niveau penser qu'on doit chercher ça plutôt que de chercher la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas grandir dans l'écoute de Dieu si tu ne grandis pas dans la connaissance de Dieu. Dieu n'est pas un féticheur.
chez qui vous devez aller. ambaye inabidi J'ai kuenda. besoin de t'écouter par rapport à ça. J'ai besoin de t'écouter. Nataka nikusikie kwa ajili ya hii na ile. Vous savez, lorsque deux personnes commencent une relation Unajua wakati watu wawili wanaanza mahusiano qui va tendre au mariage, na wanataka ndea ndoa, vous ne pouvez pas tout vous dire le premier jour. hamwezi kuambiana yote hiyo siku ya kwanza. Le premier jour que vous vous rencontrez, Siku ya kwanza ambapo mnakutanana, tu peux avoir des questions. unaweza kuwa na Tu maswali. veux connaître, il vient de quelle famille? Unataka kujua anatoka jamaa Quel est gani son passé? na yeye alipitia nini, Qui est-il? yeye ni nani. Mais il y a des choses que tu ne vas pas poser au premier jour. Lakini kuna vitu ambavyo huna swali hiyo siku ya kwanza. Mais plus vous allez progresser dans votre intimité, Lakini zaidi mtazogea ndani ya kipekee yenu. à un niveau même sans que toi tu ne poses des questions. Na kwa wakati mmoja hata wakati wao kuswali. Lui-même va commencer à t'ouvrir son cœur par rapport aux choses que tu voulais entendre. Yeye mwenyewe ataanza kukufungulia moyo wake kwa hiyo ambayo ulitaka kusikia. Pourquoi? Parce que vous avez déjà les niveaux qu'il faut d'intimité pour que tu écoutes ça. Sababu mmefikiwa kiwango moja ya kipekee ili wewe upate kusikiliza sasa hivi. Et il arrive que des gens vont chercher Dieu. Na inafikia watu wanaenda kutafuta Mungu. Seigneur, parle-moi de ma vie. Bwana nizungumzie. Parle-moi de mon appel. Tu m'as appelé à quoi? Tu voudrais que je fasse quoi pour toi? Dieu te regarde, il te dit, tu n'as pas les niveaux d'intimité qu'il faut pour écouter ça. Progresse dans l'intimité, tu progresseras dans l'écoute de Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu relationnel. La troisième des choses que ce texte nous enseigne est que l'écoute de Dieu a généralement trois phases. La première fois, lorsqu'on a vu Samuel, c'est quelqu'un à qui Dieu est en train de parler. Mais il ne sait pas que c'est Dieu. Il ne connaît même pas comment on écoute Dieu. Qu'il a eu besoin de Élie. Élie qui lui dit, fais ceci, tu vas mieux écouter Dieu. Frères et sœurs, Élie peut ne pas être capable de mettre la parole de Dieu dans tes oreilles. Mais il a des stratégies à te donner pour que tu sois en mesure d'écouter Dieu. Il y a des gens que Dieu place autour de nous afin de nous aider à aller à une prochaine dimension. Mais à un certain niveau, on néglige ces personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vous demandez à Dieu, il ne vous les dira pas parce qu'il les a déjà placées dans ceux qui sont autour de vous. Il n'a pas encore découvert comment Dieu l'appelle. Il n'a pas encore découvert. Mais la deuxième fois, lorsqu'on a parlé de lui, la Bible dit Dieu l'a établi prophète. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, les gens savaient que Dieu l'avait établi prophète. Et la Bible nous a dit Samuel grandissait. Grandissait. C'est lorsqu'il a grandi que les gens ont su que Dieu l'avait établi prophète. Et la troisième fois dans le chapitre 9, la Bible dit les ânesses du père de Saül se sont perdues. Et pendant qu'ils ont cherché les ânesses, ils ne les trouvent pas. Le serviteur lui dit, on peut aller voir un homme. C'est un prophète. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Celui qui hier ne connaissait pas comment Dieu parle, il a commencé à grandir. Dieu l'établit à un niveau où tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Le problème est que nous voulons des fois quitter le premier niveau jusqu'au troisième niveau dans peu de temps. Apprendre à écouter Dieu, c'est généralement un processus. Un processus qui est fait de 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de la découverte. Il vous faut premièrement découvrir comment Dieu vous parle. Et vous n'allez pas découvrir comment Dieu vous parle si vous n'avez pas découvert comment Dieu parle. C'est lorsque tu as découvert comment Dieu parle que tu peux découvrir comment Dieu te parle.
Alors dans les enseignements ici, j'aurai la responsabilité de vous exposer comment Dieu parle. Na kwa mafundisho hiyo mimi nitaonyesha namna gani Mungu Afin anazungumza. que chacun de nous découvre à lui, moi il me parle comme ça. Ili kila mmoja apate kugundua mimi ananizungumziaka hivi. Parce que Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Sababu Mungu atuzungumzie sisi wote namna moja. Un des pièges à ne pas grandir dans l'écoute de Dieu, Na mtego mmoja miongoni mwa mitego C'est ili vous- tukomale ndani ya kumjua c'est Mungu, vouloir forcément écouter Dieu comme Dieu parle aux autres. ni kutafuta kumsikiliza Mungu kisi Mungu anazungumzaka na wengine. Au-delà de chercher à écouter Dieu comme Dieu parle aux autres, Zaidi ya kutafuta kujua namna gani Mungu anazungumzaka na wengine. découvrez comment il vous parle à vous spécifiquement. Gundua namna gani yeye anakuzungumzaka wewe mwenyewe. Alors la première responsabilité, c'est découvrir comment Dieu me parle. Na kazi ya kwanza ni kugundua namna gani Mungu ananizungumzaka. Après cela, la deuxième étape, Na kisha hiyo kiwango ya pili c'est de développer cela. ni kuchambua hayo. Il ne suffit pas de découvrir comment Dieu vous parle. Haitaomba tu upate kugundua. Il faut développer votre écoute de Inabidi Dieu. kuchambua sasa. Et la troisième phase, Na ya tatu c'est le déploiement. ni kuyatumikisha sasa. Le déploiement, Kuyatumikisha, c'est lorsque kuyaatilia. Dieu commence à se servir de vous pour parler aux autres. Ni wakati Mungu anaanza kupitia wewe ili apate kuzungumzia wengine. Commence à se servir de vous pour communiquer de messages aux autres. Anaanza kukutumikisha ili apate kutangaza habari kwa watu wengine. Alors avant d'aller à comment Dieu parle, Na kabla tujaenda namna gani Mungu anazungumza, j'aimerais qu'on distingue deux choses. ninataka tupate kutofautisha vitu Il vingi. y a une différence Kuna kuwa tofauti entre le voix que Dieu utilise pour nous parler katika njia ambayo Mungu anatumikisha ili apate kutuzungumzia et le voix que Dieu utilise pour attirer notre attention. na njia ambayo Mungu anatumikisha ili tupate kumwangalilia. Il arrive que Dieu vous parle, Inafika Mungu anawazungumzia, mais il arrive que Dieu ne vous a pas spécifiquement parlé. lakini inafika kwamba Mungu akuwazungumzia kipekee, Mais il attire juste votre attention lakini anawaita tu mpate kumwangalia pour être en mesure de vous parler. ili mpate kuwa na uwezo, apate kuwa na uwezo wa kuwazungumzia. Alors avant de nous parler de voix que Dieu utilise pour nous parler, Basi kabla tujazungumzia njia ambazo Mungu anatumikisha ili apate kutuzungumzia, notons ces différentes voix que Dieu utilise pour attirer notre attention, pour qu'il nous parle. tuandike hizi njia mbalimbali ambazo Mungu anatumikisha ili tupate kumwangalilia. Première chose que Dieu utilise pour attirer notre attention, Kwanza ambao Mungu anatumikisha ili apate kukamata ça s'appelle l'esprit agité. ni roho ambayo inachamuka. L'esprit agité. Roho ambayo inachamuka. Tu n'as pas de problème. Hauna shida. Et tu as comme l'impression que Lakini unasikia tu ndani mwako. je ne sais pas ce qui ne va pas, mais quelque chose ne va pas. Sijui nini ambayo endeki, lakini kuna kitu ambayo endeki. Dieu attire ton attention pour qu'il te parle. Mungu anakokota angalisho yako ili apate kuzungumza. Il ne t'a pas encore parlé, Hajawahi kuzungumza. mais il attire ton Lakini attention anakokota tu angalisho kwanza. pour qu'il te parle. Ili apate kuzungumza. Écrivez Esther chapitre 6, le verset 1er. Andika Esther sura 6 mstari wa kwanza. Deuxième voie que Dieu utilise pour attirer notre attention, Njia ya pili ambayo Mungu anatumikisha ili akamate angalisho yetu ça s'appelle la parole. inaitwa neno. Une parole Neno moja ou juste une voix. ama sauti tu moja. Tu peux être en train de marcher Unaweza kuwa ukitembea et pendant que tu marches, na wakati unatembea quelqu'un déclenche une parole. mtu anaachilia neno Ou moja. même en famille, Hata ndani ya jamaa tu es là, uko tu hapo, une personne élevée en autorité, mtu ambaye anainuliwa et dit, est-ce que tu sais que dans cette famille ici, les femmes ne se marient pas? anasema, je, unajua kwamba ndani ya jamaa hii wanawake hawaolewaki? Est-ce que tu sais que dans cette famille ici, Je, unajua kwamba ndani ya jamaa hii les gens se marient difficilement? watu wanaolewa na shida kabisa? Dieu a permis qu'on lance cette parole-là Mungu aliruhusu kwamba wapate kutosha pour que hiyo ça neno, attire ton attention, na hiyo ipate kukamata angalisho pour que yako, tu ailles le chercher. ili upate kwenda kumtafuta. Il attire ton attention. Anakamata angalisho yako. C'est exactement ce qui s'est passé dans 1 Samuel, Na ni hiyo ndio ilipitikana ndani ya Samueli wa kwanza le chapitre 3, sura 3 verset 1er à 9. mstari wa kwanza hadi wa 9. La Bible déclare, Biblia inazungumza Moïse Musa faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. alikuwa anachunga kondoo ya baba yake mkwe. Moïse, Musa qui a l'appel à être libérateur de la nation. ambaye anaitwa awe mkombozi wa taifa. Moïse, Musa qui est appelé à délivrer le peuple. ambaye inabidi apate kuweka huru taifa. Il est derrière le troupeau Yeye anakuwa nyuma ya et wakondoo pas ses propres troupeaux, na hapana kondoo zake yeye le mwenyewe. troupeau de quelqu'un d'autre. Kondoo za mwingine mtu. Il peut arriver un moment de la vie Inaweza fikia wakati mmoja où maisha celui qui est appelé à être libérateur de la nation, il est derrière le troupeau de quelqu'un mtu d'autre. ambaye anaitwa apate kufungua taifa anakuwa nyuma ya wakondoo ya mtu mwingine. Et la Bible déclare, Na Biblia inatamka Dieu veut lui parler. Mungu anataka kumzungumzia. Et lorsque Dieu voulait lui parler, Na wakati Mungu alitaka kumzungumzia, Dieu a d'abord commencé à attiser un feu.
Mungu akawasha kwanza moto pour attirer son attention. ili apate kukamata angalisho lake. Là où nous étions aussi dans 1 Samuel chapitre 3. Mahali ambapo tulikuwa ndani ya Samueli wa kwanza sura 3. Dans 1 Samuel 3, Samueli wa kwanza sura 3. Dieu veut parler à Samuel. Mungu anataka kumzungumzia Samueli. Mais il n'arrive pas et commence à lui dire, Samuel, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Lakini afike anaanza kumwambia Samueli ni hivi ni hivi ni hivi ni. Il entend seulement une voix. Anasikia tu sauti moja. Samuel, Samuel. Samueli. Papa, tu m'as appelé. Anasema baba Il va vers elle, tu m'as appelé. Umeniita? Elle lui dit, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Anamwambia hapana, mimi sikukuita. Il rentre encore. Anarudi tena. La même voix revient encore. Hiyo sauti inarudia tena. Pourquoi Dieu ne peut pas simplement venir et commencer à lui révéler ce qui va arriver? Sababu gani Mungu angekuja tu amwambie ambayo itatokea? Non, Dieu voulait d'abord attirer son attention Hapana, Mungu alitaka kwanza kamate angalisho lake. pour alors qu'il arrive à lui parler. Ili apate sasa kufikia kumzungumzia. Une autre chose que Dieu peut utiliser pour attirer notre attention, Na ingine kitu ambayo Mungu anaweza kutumikisha ili akamate angalisho lake. pour qu'il nous parle, ça s'appelle l'échec. Ili apate kutuzungumzia ni kushindwa. Dans Josué chapitre 7, Ndani ya Yoshua sura 7, Dieu permet l'échec. Mungu anaruhusu wapate kushindwa. Lorsque les enfants d'Israël doivent aller combattre Haï, Wakati wana wa Israeli inabidi wapate kupigana. Haï, la petite ville, Ai ambayo inakuwa mji kidogo. Dieu a permis cela Mungu anaruhusu hayo pour que Josué aille le chercher. ili Yoshua aende kumtafuta. Par l'échec, Kupitia kushindwa. Dieu voulait attirer son attention. Mungu akakokota angalisho lake. Dieu est capable de permettre l'échec pour corriger nos motivations. Mungu anaweza kuruhusu tushindwe ili apate kubadilisha malengo yetu. À part l'échec, Zaidi ya kushindwa. une autre chose que Dieu peut utiliser Kitu kingine ambacho Mungu anatumikisha pour attirer notre attention, pour qu'il nous parle, ili akamate angalisho yetu atuzungumuze, ça s'appelle l'éveil ou le réveil. inaitwa uamsho. Tu t'es endormi, Wewe ulilala très fatigué, ukachoka zaidi. mais vers 2 heures, Lakini saa 8 ya usiku tu te réveilles. unaamka. Je rappelle un jour, ça m'est arrivé comme ça. Ninakumbuka siku moja ilinifikia hivyo. 4 jours successifs. Siku 4 za kufuatana. Le premier jour, Siku ya kwanza je me réveille. ninaamka. Normalement, je ne me réveille pas la nuit. Mara nyingi mimi siamkaki usiku. Je me suis réveillé, Nikaamka, j'ai envie d'aller pisser. nikasikia kwamba mimi ninakuwa na haja ya kwenda kwenye choo. Mais dès que je me réveille, Lakini wakati naamka, je regarde à la montre, ninaangalia ni wakati 3 heures juste. inakuwa saa 9 ya usiku. Je fais tout pour me recoucher, Ninataka tena nilale, mais je n'arrivais pas à dormir. lakini siwezi kulala. Et ce jour-là, je vous assure, Na nawaambia siku hiyo nawahakikishia, je n'avais pas prié. sikuombaka. Après, Na kisha je me suis endormi. nikalala tena. Le lendemain, Kesho yake sasa, même chose encore. hivyo hivyo tena. Je me réveille, Ninaamka, j'allume, nawasha 3 heures juste. saa 9 ya usiku. C'est là que je me suis dit, ah, il doit y avoir quelque chose. Nikasema kunapaswa kwa kitu moja ambayo kwapitikana. Et là, je priais. Na hapo nikaomba. 3e jour, Siku ya tatu tena. même chose encore. Hiyo hiyo kitu. 3 heures juste. Saa 9 usiku. Dieu te réveille Mungu anakuamsha pour attirer ton attention, ili apate kukamata angalisho afin yako, que tu les cherches ili upate kumtafuta pour qu'il te parle. na yeye apate Il y a kukuzungumza. de ces manques de sommeil, Kuna hiyo kukosa usingizi, de ces insomnies kuna hiyo kukosa qui usingizi sont des appels à la prière. ambao ni wito wa kuomba. Mais toi, tu te réveilles. Lakini wewe unaamka À 3 heures, saa 9 tu ne pries pas. auombi, Tu quittes la chambre, unatoka mchumba, tu vas devant la télé. unaenda mbele ya Tu runinga, allumes la télé. unawasha runinga. Et comme Dieu t'aime tellement, Na kisi Mungu anakupendaka zaidi, le courant part. umeme inakatika. Tu prends le téléphone, Unakamata simu, tu te connectes. wewe unaingia kwenye Comme mtandao. Dieu t'aime tellement, Tena Mungu anakupenda il zaidi. n'y a personne en ligne. Hakuna mtu ambaye anakuwa kwenye mtandao. Je dis, comme il n'y a personne en ligne, Na unasema kisi hakuna mtu kwenye avec qui je mtandao. peux causer? Basi mimi nitaweza kuongea. Je vais sur TikTok. Na unaenda ku TikTok. Tu vas sur TikTok. Unaenda TikTok. Comme Dieu t'aime tellement, Sababu Mungu anakupenda zaidi. les réseaux disparaissent. Mtandao unakatika. Tu essaies encore. Unapima tena. Ah, dans mon téléphone ici, Ndani ya simu yangu hii, je ne sais pas ce qui ne va pas. sijui nini ambayo endeke. Quelque temps après, Wakati chache tu vérifies, unatizama le téléphone est déchargé. na simu inaisha. Dieu t'aime tellement. Mungu anakupenda Il zaidi. voudrait que tu pries. Na anataka kwamba Tu wewe ne saisis toujours pas. na wewe auende tu. Toi, tu vas prendre le téléphone de ta petite sœur. Unaenda kamata simu ya mdogo wako akili. Elle a des séries dans son téléphone. Anakuwa na filamu fulani ndani ya simu yake. Comme Dieu t'aime tellement, Sababu Mungu anakupenda
unampenda Dès que zaidi, tu prends le téléphone, wakati unakamata simu yake, rends compte qu'elle a changé de mot de passe. unaona kwamba amebadilisha namna gani ya kuingilia simu yake. Jusque-là, tu ne comprends pas que c'est un appel à la prière. Hadi hapo auelewe tu kwamba Mungu anakuita kwenye maombi. Aide-moi à dire à celui à tes côtés, il y a de ces insomnies qui sont des appels à la prière. Saidie kumwambia naye kwa pembeni yako, usingizi zingine zinakatika sababu Mungu anakuita kwenye maombi. Cette nuit-là, Dieu est en train de te dire, Hiyo siku Mungu anakuambia, j'aimerais qu'on cause sans être dérangé. ninataka tuongee pasipo kubabaika. Mais toi, tu ne comprends pas. Lakini wewe auelewi. Alors commençons maintenant à voir le voie que Dieu utilise pour nous parler. Basi tuanze sasa kuona njia ambayo Mungu anatumikisha ili apate kutuzungumzia. La première des voies par excellence Njia ya kwanza ambayo inakuwa ya thamani que kabisa, Dieu utilise pour nous parler, ambayo Mungu anatumikisha ili apate kutuzungumzia, c'est ni la Bible, Biblia, qui est sa parole. ambayo ni neno lake. Quelqu'un disait la Bible c'est Dieu en format écrit. Mtu alikuwa anasema kwamba Biblia ni Mungu lakini ambaye anaandikiwa. Heidi ne dit pas que Dieu ne te parle pas lorsque tu as une Bible fermée. Na anasema usiseme kwamba Mungu akuzungumzia wakati unakuwa na Biblia yako ambayo inafungiwa. J'aime comment les Grecs en parlent. Ninafurahia namna gani Wagriki wanazungumza. Chez les Grecs, il y a deux concepts pour la parole. Kwa Wagriki kunakuwa msemo mbili kwa ajili ya neno. Il y a la parole logos, Kunakuwa neno ambayo inaandikiwa mais il y a aussi le rhéma. na neno ambayo inafunuliwa. La parole logos, c'est la parole écrite. Neno ambayo inaandikiwa ni hiyo ambayo inaandikiwa ndani ya Mais Biblia. le rhéma, c'est la parole actualisée. Lakini neno ambayo inafunuliwa ni neno ambayo inakuya kwa wakati. Vous savez, frères et sœurs, Najua ndugu na dada, si vous voulez facilement écouter Dieu, kama unataka kwa urahisi kumsikiliza Mungu, apprenez pendant que vous priez à méditer la parole de Dieu. wakati ambao kunaomba upate kutafakari neno la Mungu. C'est là que j'ai été béni par ce programme de méditation systématique de la parole. Na Mungu anakubariki na kutafakari neno. Combien sont en train de suivre ce programme de méditation pendant Prosterné 40? Watu ngapi ambao wako nafuatilia? Ils sont en train de lire la parole de Dieu. Wako nasoma neno la Mungu. C'est pas en vain qu'on nous a donné ce programme-là. Sio kwa watupatie mpango hiyo. C'est pas pour nous mettre mal à l'aise. Sio kwamba watukoseshe amani. C'est parce que pendant que nous prions, Sio ni sababu wakati tunaomba nous pouvons facilement écouter Dieu au travers de sa parole. tunaweza kumsikiliza Mungu kwa urahisi kupitia neno lake. Je vais le rendre pratique pour qu'on comprenne comment ça Na fonctionne. nitayatia kwenye matendo ili tupate kuona namna gani. Je dis il y a le logos et il y a le rhéma. Ninasema kuna neno ambalo linaandikiwa na neno ambalo inafunuliwa. Je me rappelle quelques mois avant mon mariage, Ninakumbuka miezi chache kabla sijadunga, j'étais en train de faire une étude personnelle, nilikuwa nikifanya masomo ya kipekee dans la parole de Dieu ndani ya neno la Mungu pour savoir comment on peut être un bon mari selon Dieu, ili nipate kujua namna gani naweza kuwa mume mzuri, un bon père de famille selon Dieu, baba wa jamaa kulingana na Mungu, un époux selon Dieu, mume kulingana na Mungu, le foyer selon Dieu. na J'apprenais ndoa tout ça. kulingana na Mungu. Nilikuwa najifunza hiyo. Alors pendant cette période-là, Na wakati nilikuwa najifunza hiyo, il y a le patriarche, l'apôtre Dallot, qui a publié son livre, kulikuwa mtume Dalo ambaye alitangaza kitabu yake. L'impact des rencontres dans la destinée. Thamani ya kukutanana ndani ya ujio. C'est un livre merveilleux. Ni kitabu ya mzuri kabisa. Dans ce livre-là, il y a beaucoup de richesses. Ndani ya kitabu hiki kunakuwa faida nyingi. Mais si vous me demandez de vous dire une seule chose qui m'a le plus béni dans ce livre, Lakini mkiniswali nini tu neno moja ambalo nibariki ndani ya kitabu. il y a beaucoup de choses qui m'ont béni. Mais si vous me demandez une seule chose, Kuna vitu vingi ambavyo vinibariki lakini mkiniuliza neno moja tu. c'est une phrase que le pasteur Jacques-André Verneau avait eu à lui dire. Ni andiko ambao mchungaji Jacques-André Verneau alimwambiaka. Il lui a dit, Alimwambiaka en tant que serviteur de Dieu, kama vile mtumishi wa Mungu. ton épouse Mke wako peut devenir ton allié ou ton ennemi dans le ministère, anaweza kuwa rafiki yako ambaye anaambatana na wewe ama adui wako ndani ya huduma. dépendamment de comment tu la traites. Kulingana na gisi wewe unamkamata. Ton épouse Mke wako peut devenir ton ennemi ou ton allié dans le ministère, anaweza geuka adui yako ama rafiki yako ambaye unaambatana naye ndani ya huduma. dépendamment de comment tu la traites. Kulingana na gisi wewe unamkamata. Pourquoi c'est seulement cette citation-là qui m'a le plus marqué dans tout ce qu'il y a dans ce livre-là? Sababu gani ni hiyo tu ndio ilinigusa ndani ya kitabu yote hiyo? C'est parce que pendant que je lisais ce livre-là, Ni sababu wakati nilikuwa nasoma hiyo kitabu, la situation de ma vie, hali ya maisha yangu c'est en quoi j'étais. ambayo nilikuwa ndani. J'étais en train de réfléchir autour du foyer, du mariage, selon Dieu. Nikiwaza kuhusu ndoa na namna gani ya kuishi ndani ya ndoa. Alors malgré qu'il y a beaucoup de richesses dans ce livre, Basi ingawaje kuna utajiri mingi ndani ya ça kitabu, c'est ce qui m'a le plus parlé. hiyo ndio nilizungumzia. Alors si on peut contextualiser cela, Na nikitaka kuyatia kwa les livres c'est le logos. kitabu ni ambayo maneno ambayo Et cette citation-là c'est un rhéma pour moi. neno ilikuwa kama neno ambalo nafunuliwa. Ça veut dire lorsque vous serez en train de méditer la parole de Dieu, Inamaanisha wakati utakuwa uko na pendant que vous méditez la parole de Dieu, wakati uko unatafakari
La parole de Dieu, c'est le logos. Neno la Mungu ni neno ambalo linaandikwa. Mais Dieu sera en train d'actualiser la parole sur les situations de votre vie. Neno kulingana na hali ambayo kunapitia. C'est là que tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas lorsque tu as une Bible fermée. Ni hapo ndipo hauwezi kusema kwamba Mungu akuzungumzie wakati wewe unafunga Biblia. C'est pas en vain qu'on nous a dit dans P40, au-delà de prier, méditons aussi la parole de Dieu. Mungu ndio alituambia kwa kushuhudu siku 40 tupate pia kutafakari neno la Mungu. Pendant que nous méditons la parole de Dieu, tu vas facilement écouter Dieu. Wakati unatafakari neno la Mungu wote usikiliza Mungu kwa urahisi. Même sans avoir un prophète à tes côtés. Kama hauna nabii pembeni yako. Alors à part la Bible qui est la parole de Dieu, Basi zaidi ya Biblia ambayo kwa neno la Mungu, il y a d'autres voies que Dieu utilise pour nous parler. kuna njia zingine ambazo Mungu anatumikisha ili apate Je kutuzungumzia. les ai subdivisées en deux groupes. Na nilianzia ndani ya kundi mbili. Il y a ce que j'appelle les voies internes ou intérieures Ninasema kwamba kuna njia za ndani et des voies externes ou na extérieures. njia za nje. Les voies internes Njia za ndani ou intérieures, ama njia za c'est à ndani l'intérieur de nous. ni ndani yetu sisi. Mais les voies externes, Lakini njia za c'est à nje l'extérieur de nous. nje yetu. Alors commençons avec les voies internes que Dieu utilise pour Kwanza parler. basi na njia za ndani ambazo Mungu anatumikisha. La première voie interne que Dieu utilise pour Lakini parler, ya kwanza ambayo Mungu anatumikisha ndani ambayo Mungu anatumikisha ça s'appelle les impressions. ni vitu ambavyo unawazia. Vous savez, lorsqu'on parle d'écouter Dieu, Wakati unazungumzia kumsikiliza Mungu, il y a des gens qui disent, moi Dieu ne me parle pas, moi Dieu ne me parle pas. kuna watu ambao wanasema mimi Mungu anizungumzie, Mungu Parce- anizungumzie. On s'imagine qu'écouter Dieu, c'est une voix audible que tu entends dans tes oreilles. Mon fils, mon fils, mon fils. Unaweza sema kumsikiliza Mungu ni sauti ambayo unasikia, mtoto wangu, mtoto wangu, Et mtoto wangu. écouter Dieu, ce n'est pas une voix audible que tu entends dans tes oreilles. Kumsikiliza Mungu sio kitu sauti ambayo unasikiliza ndani ya masikio yako. Écouter Dieu sont des choses simples. Kusikiliza Mungu ni vitu vya rahisi. Alors pendant que tu cherches à écouter Dieu, ne cherche pas une voix audible. Mon fils, mon fils. Wakati wako unatafuta kumsikiliza Mungu, usitafute sauti mtoto wangu. Les impressions. Vitu ambavyo unasikia. Première voix que Dieu utilise pour nous parler. Njia ya kwanza ambayo Mungu anatumikisha ili apate kutuzungumzia. Les impressions, c'est quoi? Vitu ambavyo Ce sont les sensations ni vitu ambavyo unasikia ou les ressentiments. ama vitu ambavyo unasikia ndani mwako. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Thessalonika wa kwanza sura 5 mstari wa 13. 1 Thessaloniciens 5, 23. Thessalonika wa kwanza sura 5 mstari wa 13. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous est fait de ces trois parties. Kila mmoja wetu anakuwa na hali hizi tatu. Il est fait d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Roho, nafsi na mwili. Le corps, c'est votre partie extérieure. Roho ni ngambo yako ya nje. Extérieure. Ngambo yako ya nje. Mais à part le corps, Lakini zaidi ya roho, vous avez l'âme. unakuwa na nafsi. Votre âme, c'est le siège des émotions, Nafsi mahali ambapo hisia zinaikala, des sentiments, hisia de l'intellect na akili et de la volonté. na hisia. Émotions, sentiments, intellect et volonté. Hisia, akili na hisia tena. Mais à part votre âme, Lakini zaidi ya nafsi yenu, vous avez aussi un esprit. unakuwa pia na roho. Votre esprit, Na roho yenu c'est le siège de la conscience ni mahali ambapo dhamiri na keti et de l'intuition. na vitu ambavyo unaweza kusikia kukuongoza. Et là, c'est tout le monde, chrétien comme païen. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Na hapa ni kila mtu, Mkristo ama mpagano, roho, nafsi na mwili. Il y a des gens qui pensent que les païens n'ont pas l'esprit. Kuna watu ambao wanazia kwamba Wakristo hawana roho. Ils ont l'esprit comme partie de leur être. Wanakuwa na roho kama hali moja ya mwili yao. Alors la différence entre le païen et nous, c'est à quel niveau? Lakini tofauti ya wapagani na sisi inakuwa Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, wakati sisi tunakubali Kristo kama Bwana na Mwokozi, Dieu vient habiter dans notre esprit. Mungu anakuja kuketi ndani ya roho yetu. Donc les païens n'ont pas Dieu dans leur esprit. Wapagano hawana Mungu ndani ya roho yao. Ils n'ont que la conscience. Wanakuwa tu na dhamiri. C'est ce qui fait qu'il peut vous arriver de voir quelqu'un qui n'est pas sauvé mais qui est moralement bon. Na ndio maana mnaweza kutana mtu ambaye haokoke lakini anakuwa kabisa kiakili hakuwa sawa. Il n'est pas sauvé mais il est moralement bon. Haokoke lakini tabia zimwazimwa anakuwa sawa. Parce qu'il a la conscience. Sababu anakuwa na dhamiri. La conscience. Dhamiri. Alors frères et sœurs, Sasa ndugu na dada, lorsqu'on parle des impressions, wakati wanazungumzia vitu ambavyo sachons vinavutia, qu'il y a les impressions à ces trois niveaux. mjue kwamba kunakuwa vitu ambavyo vinavutia kwa Premièrement, il y a ce qu'on appelle les impressions sur le corps. ya kwanza vitu ambavyo vinavutia kwenye mwili, Les impressions sur le corps, vitu ambavyo vinavutia kwenye mwili
mwili c'est lorsque tu ressens des choses dans ton ni corps. wakati unasikiliza vitu kwenye mwili yako. Et généralement, Na mara nyingi ceux qui ont le don de guérison, ambao wanakuwa na karama ya uponyaji ça fonctionne trop avec les impressions sur le corps. inatumika sana na vitu ambao wanasikia kwenye mwili yako. Là où tu peux ressentir la maladie de quelqu'un, Mahali ambapo unaweza kusikia magonjwa ya mtu. tu peux sentir la maladie de quelqu'un. Unaweza kusikia magonjwa ya mtu. Et ça vient généralement pendant la prière ou avant la prière. Na inakuwa mara mingi wakati ya maombi ama kabla haujaomba. Tu peux être en train de préparer un service Unaweza kuwa uko naandaa kazi fulani. et tu entends ça. Na unasikia hayo. Ça te permet d'avoir une parole de connaissance qui va localiser la maladie Inakuruhusu uwe na neno ya ujuzi ambayo itajua mahali gani magonjwa yanakuwa. pour conduire à la guérison. Ili upate kupelekea kwenye uponyaji. Je me rappelle un jour une sœur, Ninakumbuka siku moja dada moja. on était dans un programme de prière. Tulikuwa kwenye maombi. Je l'ai vu sortir plusieurs fois. Nikamwona anatoka wakati nyingi. Et après, à la fin, je lui dis, ma soeur, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Na mwisho nikamswali dada yangu, nini ndio shida yako? Il dit, je n'ai pas compris, homme de Dieu. Ananiambia mtumishi wa Mungu mimi sikuelewa. Depuis que je suis entré là-bas, Tangu mimi nilingia. les ventres me faisaient tellement mal. Nikasikia tumbo inaniuma kabisa. Et lorsque j'allais aux toilettes, Na wakati nilikwenda kwenye choo. il n'y avait rien. Hakukuwa kitu. Dès que j'ai rentré encore là-bas, Nikirudia tena, apparemment, on avait des démons là-bas. inawezekana tulikuwa na pepo hapo. J'ai dit, tu sais, tu as fait rater à quelqu'un sa guérison. Ninamwambia unajua kwamba wewe uliopesha mtu uponyaji Il dit, wake. comment ça? Na anasema namna Je gani? lui parle des impressions sur le corps. Nikamzungumzia vitu ambavyo anaweza Il dit, kusikia. hey, Sasa, c'était un dimanche. ilikuwa siku ya Mungu. Elle m'a dit, les jeudis, nous avions veillé avec une maman avec qui nous sommes à l'intercession de Anasema l'église. siku ya ine tulikesha na mama mmoja ambaye tulikuwa naye kwenye maombezi. Elle avait son enfant qui était gravement malade. Alikuwa na mtoto wake ambaye alikuwa mgonjwa tabani. Dès que j'ai prié pour l'enfant, Wakati mimi niliombea je mtoto. sentis ma tête faire mal à un niveau incompréhensible. Nikasikia kichwa yangu kuuma wakati mimi sikuelewa. Et après un moment, Na kisha wakati ça a mmoja, disparu. ikaisha. L'enfant était instantanément guéri. Na huyo mtoto akapona hapo hapo. Et lorsqu'on lui demande comment tu t'es senti, Na wakati wanamswali je unajisikia? c'est qu'elle explique là. Anaeleza. C'est ce qu'elle a ressenti. Yenye alikuwa anasikia na njoo na mimi nilisikia. Elle dit, moi je pensais qu'il y avait des démons dans l'enfant qui m'attaquaient. Mimi nikaanza kulikuwa pepo ndani ya mtoto na zikanifuata. Ça peut être la douleur que Dieu peut te faire sentir. Inawezekana uchungu ambao Mungu anakusikiliza. Lorsque tu es face à quelqu'un qui a la douleur en lui. Wakati unakuwa pembeni ya mtu ambaye anasikia uchungu. Les impressions sur le corps. Vitu ambavyo vinavutia kwenye mwili. À part les impressions sur le corps, il y a les impressions dans l'âme. Kunakuwa pia vitu ambavyo vinavutia ndani ya nafsi. Les impressions dans l'âme, Vitu ambavyo vinavutia ndani ya nous avons nafsi. dit l'âme, c'est les choses des émotions, des sentiments. Tulisema ni hapo ndipo kunakuwa mapenzi, hisia na akili. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un matin? Imekufikia siku moja asubuhi kuamka Vous n'avez pas appris une mauvaise nouvelle. na haukukuwa na habari mbaya. Mais pendant que vous êtes là, Lakini wakati unakuwa hapa, vous sentez une grande tristesse dans votre unasikia cœur. uchungu moja ndani mwako. Ou bien vous êtes face à des cas compliqués. Ama mnakuwa mbele ya mashida fulani. On est en train de vous relater de mauvaises nouvelles. Wako na waelezea vitu vibaya, maneno mabaya. Mais vous sentez la paix à l'intérieur de vous. Lakini mnasikia amani ndani mwenu. La paix à l'intérieur de vous. Amani ndani mwenu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impression. Hiyo ndio wanazungumzia vitu Impression dans l'âme. ninasikia hiyo ndani ya nafsi Et yangu. comme j'étais en train de le dire, Na gisi nilikuwa nazungumzia, l'écoute de Dieu, c'est tout un processus. kumsikiliza Mungu ni njia moja ambayo inabidi kufuatilia. Si vous n'arrivez pas encore à savoir que c'est Dieu qui vous parle, Kama hujafikia kujua kwamba ni Mungu ndiye anakuzungumzia. nous on a appris à écouter Dieu au travers des conséquences de ne pas l'écouter. Sisi tulifikia kumsikia Mungu kupitia matokeo ya ile ambayo hatukumsikia. Fixez-vous des essais-erreurs. Na nyinyi upate kujitilia kushindwa na kuweza. Dis, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive toujours comme ça. Sema sijui sababu gani anifikia tu hivi. Mais lorsque ça m'arrive comme ça, je vais commencer à obéir. Lakini wakati itanifikia hivi mimi nitaanza kutii. Et troisièmement, Na ya tatu, il y a des impressions dans l'esprit. kunakuwa kuvutiwa ndani ya roho. Et généralement, les impressions dans l'esprit, Na mara nyingi vitu ambavyo vinavutiwa ndani ya roho, on les confond à des coïncidences. unachanganisha na vitu ambavyo vinakutanana. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Sijui kama imeshawahi kuwafikia. Quelqu'un vient vous voir, Mtu anakuja kuwaona, il est en train de vous relater de bonnes choses. iko na waelezea vitu vizuri. Il vous dit, Anawaambia, je veux qu'on fasse du business ensemble. mimi nataka tutumike pamoja. Toi, tu auras tel pourcentage. Wewe utakuwa na asilimia Tel mia, pourcentage. na mimi asilimia Investis ton argent. na wewe utie fedha yako. Pendant qu'il parle, Wakati iko azungumza, tu ne sais pas pourquoi. haujui sababu gani. Tu sens que ton cœur est froid par rapport à ça. Unasikia kwamba moyo wako haichangamuke kwa ajili Ton yake. cœur n'est pas chaud. Moyo wako haichangamuke. Tu ne sais pas pourquoi. Haujui sababu gani. Tu peux n'avoir rien appris sur la personne. Unaweza kuwa wewe umjue huyo mtu hata. C'est même la première fois que tu le vois. Ni ya kwanza unakutana naye.
naye. Quelqu'un d'autre arrive. Na mwingine mtu Je anasema, suis serviteur de Dieu. "Asa Je mimi suis ni serviteur mtumishi wa de Dieu. Mungu. Mimi ni mtumishi wa Mungu." Tu ne sais pas pourquoi ton cœur n'est pas chaud avec ta Lakini personne. haujui sababu gani nafsi yako ama moyo wako haifurahi. Et dès que tu t'engages, pas quand Wakati unaingia, tu donnes ton argent, unatia fedha yako, tu apprends unakuja kujua que c'est un arnaqueur. kwamba ni mwizi. Et c'est là que tu te dis, Na ni hapo siku unajiambia, j'écoutais ça, j'écoutais ça. nilikuwa nasikia. Tu as écouté, mais tu as fait quoi avec ça? Nilisikia, lakini ulifanya nini? Je suis en train de prier Niko naomba que tu n'écoutes pas Dieu au travers des conséquences de ne pas l'avoir écouté. kwamba usisikilize Mungu kutokea matokeo ya ile Que ambayo Dieu te donne de ne pas savoir que c'était lui qui t'a parlé. Mungu akusaidie kujua kwamba Simplement au travers des conséquences de ne pas l'avoir entendu. majuto ya matokeo ya ile ambayo wewe hukumtii. Que des gens, c'est au travers simplement des conséquences qu'ils savent que c'était Dieu. Wengine watu ni kutokea tu matokeo tu wanajua kwamba ilikuwa Mungu. Moi, écouter Dieu, ce n'est pas une voix. Mon fils, mon fils. Non, 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 non. Mimi kusikia Mungu sio sauti mwana wangu mwanangu. Même lorsque je prophétise sur quelqu'un, Hata wakati ninatafsiri kwa ajili ya mtu par la grâce de Dieu, je ne suis pas prophète. Mimi siko Le peu qu'il peut me donner, ile kidogo ambayo ce n'est pas que j'ai entendu une voix audible, mon fils, mon fils. sio kwamba nilisikia sauti ambayo inasema mwanangu mwanangu. Je peux avoir une impression à l'intérieur. Naweza kusikia kitu moja kinanivutia ndani. Je communique ça. Na ninatangaza hayo. À part les impressions, Kuacha kitu ambacho navutia. deuxième voix que Dieu utilise pour nous parler, voix intérieure. Njia ya pili ya ndani ambayo Mungu anatumikisha ili atuzungumzie. Ça s'appelle le rêve et les visions. Inakuwa ndoto na onyo. Les rêves et les Ndoto visions. na onyo. Les rêves et les visions. Ndoto na onyo. J'aimerais qu'on note ces choses en ce qui est des rêves et des visions. Ninataka tuandike vitu hivi ambayo inahusu ndoto na onyo. La première des choses Ya kwanza est que dans la Bible, il y a des gens qu'on appelle des songeurs. ni kwamba ndani ya Biblia kuna watu ambao wanaita watu ambao wanalotaka. Les rêves et les songes, c'est la même chose. Kulota ni kitu moja tu. Il y a des gens que la Bible appelle des songeurs. Kuna watu ambao Biblia inaita wanaolota. Écrivez Deutéronome chapitre 13, le verset 1er. Kumbukumbu la Torati sura 13 mstari wa kwanza. Deutéronome 13, 1. Kumbukumbu la Torati sura 13 mstari wa Et kwanza. Jérémie 23, 25. Yeremia sura 3 sura 23 mstari wa 25. Jérémie 23, 25. Yeremia 23 mstari wa 25. La Bible dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur. Un songeur. Mtu ambaye anaota. Remarquez qu'on est en train de distinguer Uone kwamba wako natofautisha le prophète des songeurs. na yule ambaye anaotaka. Un prophète ou un songeur. Nabii na mtu ambaye anaotaka. Ce n'est pas parce que tu es un songeur que tu as forcément le don de prophétie. Sio sababu tu wewe unalotaka ndio unakuwa na karama ya unabii. Mais on peut avoir des dons de prophétie qui se manifestent par la voie des rêves. Lakini unaweza kuwa na karama ya unabii ambayo inapitia kwenye ndoto. Jérémie 23, 25 nous le dit. Yeremia 23 mstari wa 15 na 3. Il dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom les mensonges, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Des prophètes qui disent, j'ai eu un songe. Wanabii ambao wanasema nilipata ndoto. Alors qui sont les songeurs? Basi ni wanani ambao wanaotaka? Les songeurs, ce sont des hommes et des femmes Wanaoota ni wanaume na wanawake. à qui Dieu parle principalement par la voie des rêves. Ambaye Mungu anazungumzia nao kwa kipekee kupitia ndoto. On a dit chacun de nous a comment Dieu lui parle. Tulisema kwamba kila mmoja wetu anakuwa na njia ambayo Mungu anamsaidia. Il y a une voie principale par laquelle Dieu te parle. Unakuwa na njia ya kipekee ambayo Mungu anakuzungumzia. Ça n'exclut pas aussi qu'il te parle par les autres Na voies. haizuie kwamba akuzungumzie kwenye njia zingine. Mais il faut découvrir la voie principale que Dieu utilise pour me parler. C'est exactement quelle voie. Inabidi ujue njia yangu ya kipekee ambayo Mungu anazungumzia ni nini. Alors les gens à qui Dieu parle principalement par la voie des songes, ce sont des gens qu'on appelle des songeurs. Watu ambao Mungu anazungumzia kupitia ndoto ni wale ambao wanataka wanaolota. Moi, je ne suis pas un songeur. Mimi siotaki. Je peux même faire un mois, je n'ai pas rêvé. Ninaweza fanya hata mwezi mmoja mimi sikuota. Et oui, ce n'est pas que j'ai un esprit d'oubli de songe. Sio kwamba mimi na pepo ya kusahau ndoto. Quelqu'un me disait dans les chambres de prière, on leur faisait boire toutes sortes de choses en disant qu'ils avaient des démons d'oubli des rêves. Mtu mmoja aliniambia kwamba ndani ya chupa maombi walikuwa na wakunyisha maji na kuambia kwamba sababu wanakuwa na pepo ya kusahau ndoto. Tu as rêvé quoi? Je n'ai rien rêvé. Ah, toi, tu as un esprit d'oubli de. Au kulota kitu wewe unapaswa kuwa na pepo ya kusahau ndoto. Peut-être que Dieu me parle plutôt par d'autres voies, pas par cette voie-là. Zungumzia kupitia njia zingine.
Contrairement à mon épouse, c'est une songeuse. Mke wangu yeye anaotaka. Dans une même nuit, Usiku tu moja. papa il peut faire même 6 à 10 rêves. Anaweza lota mara 6 ama mara 10. Dans les moindres détails. Na anakuelezea Ce sont des choses qui vont arriver dans quelques jours. Ça arrive dans le moindre détail. Kwa siku ambazo zinakuja. Généralement, des fois, lorsque ça arrive, elle a oublié. C'est moi qui la rappelle. Ah, tu vois, ce sont ici. C'est ce que tu es arrivé avant. C'est qu'on est en train de vivre ici. C'est ce que tu es arrivé là. Anakuwa alishasahabu na mimi ndio namkumbusha yeye ambaye nafikia si uliota. Et je me suis fait le devoir chaque matin de lui dire, tu as rêvé quoi encore aujourd'hui? Na nikajipatia sa kazi ya kuwa namuuliza kila siku, je ulilota nini? Et puis elle me dit, toi aussi tu as rêvé quoi moi? Na nisema na wewe ulilota nini? Ah, je n'ai rien rêvé. Alors les gens à qui Dieu parle par la voix des sons, ce sont les songeurs. Watu ambao Mungu anazungumzia kupitia ndoto ni watu ambao wanaotaka. Combien de songeurs nous avons ici? Des Tunakuwa na wangapi songeurs. hapa? Des songeurs au cœur. Wangapi? Ah, intéressant. Deuxième chose à retenir Na kitu ya pili ya kukamata par rapport aux rêves et aux visions, kulingana ndoto na maoni, c'est que ce n'est pas tout rêve ou tout songe qui contient forcément un message de Dieu. sio ndoto yote ama onyo yote ndio inakuwa na ujumbe ya Mungu. Tout rêve ne contient pas forcément un message de Ndoto Dieu. yote haina kabisa. Même lorsque nous disons que Dieu parle par les songes. Hata wakati tunasema kwamba Mungu anazungumzia kupitia ndoto. Alors écrivons 4 choses ici. Basi tuandike vitu ine hapa. 4 types de songes. Ndoto ine, hali ine ya ndoto. La première des choses, Ya kwanza, Ecclésiaste 5:2. Mhubiri sura 5 mstari wa pili. Ecclésiaste 5:2. Mhubiri sura 5 mstari wa pili. Ecclésiaste 5:2. Mhubiri sura 5 mstari wa pili. J'aime ce que le sage est en train de dire. Ninafurahia hiyo ambao mwenye hekima anasema. Il dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Il dit, il y a des songes qui naissent de la multitude des occupations. Anasema kuna ndoto ambayo inakuja kupitia vitu vingi ambavyo vilitukamata. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Sio Mungu tena kuzungumzia. C'est une conséquence de ce en quoi tu étais avant de Ni dormir. matokeo ya ile ambayo ulikuwa ndani kabla hujalala. Même les psychologues disent, la nuit, lorsque vous dormez, votre cerveau est capable de rappeler les événements que vous avez fait et d'en faire de son. Hata waliosomea akili wanawaambia kwamba wakati mnalala kuna vitu ambavyo mlifanya mchana vinaweza kurudia usiku. Alors il y a de ces songes où ce n'est pas Dieu qui vous parle. Na kuna ndoto zingine ambazo sio Mungu tena anazungumzia. Si avant de dormir, Kama wakati hujalala tu suis le film de combat, unafuata filamu ya kupigana. tu peux rêver la nuit, on est en train de te poursuivre. Unaweza kulota usiku wako na kufuata. À pas des esprits. Sio mapepo. Toi-même, c'est que tu as en Wewe question. mwenyewe tu ile ambao uliangalia. Deuxième chose, Na kitu ya pili, Ecclésiaste 5:6. Mhubiri sura 5 mstari wa 6. Ecclésiaste 5:6. Mhubiri sura 5 mstari wa La Bible dit, car s'il y a de vanité dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains l'Éternel. Il dit, il y a de vanité dans la multitude de songes. Anasema kuna ubatili kwa kuzidishwa kwa ndoto. Les vanités, ce sont des choses inutiles. Ubatili ni vitu ambavyo havina thamani. Donc il y a de ces songes-là qui sont... Kuna hizo ndoto ambazo hazina thamani. Troisième chose, Na kitu ya tatu, Jérémie 29:8. Yeremia sura 29 mstari wa 8. Jérémie 29:8. Yeremia 29 mstari wa 8. On est en train de voir que ce n'est pas tout songe qui a forcément un message de Dieu. Tuko naona sio ndoto yote ndio inakuwa na ujumbe ya Mungu. Jérémie 29:8. Yeremia sura 29 mstari wa 8. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. On peut provoquer les songes en quelqu'un. Unaweza kutafuta ndoto ndani ya mtu. Ou toi-même, tu provoques les songes. Wewe mwenyewe unachamusha ndoto ndani ya mtu. Tu as déjà aimé une personne Ulishampenda mtu. et puis après tu commences à rêver, il t'amène les fleurs. Vous êtes à la plage. Anakuletea maua unakuwa kwenye plage. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ni yeye. On te dit, lui a déjà doté. Anakuambia yeye amesha. Non, c'est lui, c'est... Vraiment, il m'amène les fleurs dans les rêves. Ukiangalia maua ndani ya ndoto yeye tu. Est-ce que tu ne provoques pas de songes? Je wewe utafute mandoto. Et puis à la fin, on m'a blessé, tu t'es blessé toi-même. Ni wewe mwenyewe ndio unajiumiza. Blessure intérieure causée par toi-même. Wewe mwenyewe ndio unajipatia kilonda ya ndani. Quatrième chose, Na kitu ya ine, Jérémie 23:32. Yeremia 23 mstari wa 32. Jérémie 23:32. Yeremia 23 mstari wa 32.
mbili. Jérémie 23, 32. Makumi mbili na tatu, makumi Il dit, mbili. voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Il existe des songes faux. Kunakuwa ndoto za uongo. Des songes faux. Ndoto za uongo. Je me rappelle un jour, Nakumbuka siku moja quelqu'un vient me voir à l'université où nous étions. mtu mmoja akakia kuniona kwenye chuo kikuu ambapo tulikuwa. C'était une sœur. Ilikuwa dada moja. Elle me dit, j'ai rêvé de toi. Ananiambia nilikuota. Elle dit, c'était quoi le rêve? Nikamswali, je, ilikuwa nini ndoto? Elle me dit, dans ces rêves-là, on m'a dit que tu es dans l'impudicité à un niveau terrible. Ananiambia ndani ya ndoto hiyo wameniambia kwamba wewe ulikuwa ndani ya usharati kabisa. J'ai souri. Mimi nikacheka. Elle me dit, et tu ris même. Na ananiambia unacheka hata. Je lui dis, Nikamwambia, ces rêves-là, hiyo ndoto c'est futur, ce présent. ni ya sasa ama ambayo Il dit, itafika? Dieu m'a dit que c'est le présent. Ananiambia kwamba ni sasa. J'ai ri en éclat. Nikacheka zaidi Elle tena. me dit, et tu ris même. Na ananiambia unacheka hata. Elle dit, moi, je refuse ces rêves-là. Nikamwambia mimi nakataa hiyo ndoto. C'est pas moi. Sio mimi. C'est pas moi. Sio mimi. Il dit, non, 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 c'est toi, c'est toi. Anasema hapana hapana, ni wewe, ni wewe. Après, Na kisha on nous a fait faire des vaccins à l'université wakatupatia vaccin kwenye chuo kikuu de l'hépatite B. na watu ambao wanakuwa damu, Parce que c'est presque une épidémie dans ces pays-là. sababu huko kulikuwa magonjwa. Alors on a ndani. exigé à tous les étudiants de se faire vacciner. Na wakaambia watu wote wapate kukamata ndui. Mais avant le vaccin, il y a d'autres examens qu'il fallait faire. Kabla hujakamata ndui inabidi upitie tena kwenye mashindano zimoja. Et comme on était dans les responsables de l'église, Na sababu tulikuwa miongoni mwa wale wanasimamia kanisa, on avait accès à des gens pour les entretiens. na tulikuwa na watu ambao wanaruhusiwa kuongea pamoja nasi. Ce jour-là, papa, qu'on apprend que la sœur avait donné le sida à 18 garçons. Na ni hiyo siku ndio tunajua kwamba huyo binti alipana sida kwa watu 18. 18. Wanaume 18. Elle se disait, si pour l'attraper, il faut que je vienne avec un rêve. Anasema kama juu nimkamate inabidi nipitie Ça kwa par les rêves, il me donnera accès, je vais entrer dans sa vie. ndoto itanipatia njia na nitaingia ndani ya maisha yake. Je me rappelle un jour, Ninakumbuka siku moja je suis en train de prier. mimi nilikuwa naomba, Généralement, les cours allaient, on pouvait aller même jusque tard le soir. sababu tulikuwa nasoma hata jioni magharibi. Et j'ai fini d'étudier, je suis allé prier Ninamaliza kujifunza nikaenda kuomba derrière les salles. nyuma ya Après un moment, je voulais m'arrêter pour aller. kisha mimi nitaka kuacha ili nipate kuenda. J'avais comme l'impression que Dieu voulait que je continue encore. Nikasikia hisia kwamba mimi inabidi tu nipate kubakia. Et puis je priais, Na kisha nikaomba, je suis sorti, je suis allé dans la chambre. nikatoka nikaenda kwenye chumba. Dès que j'arrive, on était à 4 dans la chambre. Wakati nilifika tulikuwa wanne ndani ya chumba. Je trouve la sœur assise sur mon lit. Ninaona huyo dada anaketi kwenye kitanda yangu. Et on me dit, elle est ici, elle a dit, elle ne va pas quitter ici si tant que tu n'as Na anasema kwamba hatatoka hapa kabla wewe haujaifika. Ça interdit aux femmes d'aller dans le home des hommes. Inakataliwa kwa wanawake kwenda mahali ambapo wanaume Mais elle est venue. Lakini yeye alikuja. Ce jour-là, j'ai dit, toi tu es un démon. Nikamwambia wewe unakuwa na pepo. Sors d'ici. Toka mahali hapa. Des songes faux. Ndoto za uongo. Quelqu'un est venu, il t'a donné des songes. Tu commences à paniquer, tu commences à paniquer. Mtu alikuja akakupatia ndoto na wewe ukaanza kubabaika, unababaika. Troisième chose à retenir, Na kitu ya tatu ambacho inabidi kukamata, c'est alors comment savoir lorsque Dieu me parle par un songe. kujua namna gani wakati Mungu ananizungumzia kupitia ndoto. Comment savoir lorsque Dieu me parle par un Kujua songe. namna gani kwamba ni Mungu ndiye ananizungumzia kupitia hiyo ndoto. Si Dieu ne nous parle pas par tous les songes, Kama Mungu atuzungumzie kupitia ndoto zote. alors comment savoir quand Dieu me parle par un songe? Basi namna gani nitajua kwamba ni Mungu ndiye ananizungumzia? La première des choses, Kitu ya kwanza, faites très attention aux songes que vous n'oubliez pas. fanyeni angalisho kwa ndoto ambazo hamsahabu. Ça peut me mettre après des années, Inaweza kuwa hata kisha miaka. mais vous gardez les détails de ces songes-là. Lakini nyinyi mnakumbuka nini ambayo ilipitikana ndani ya hiyo ndoto? Faites attention aux songes que vous n'oubliez pas. Fanyeni angalisho kwa ndoto ambazo hamsahabu wake. Mais il faut faire attention ici. Lakini inabidi pia kufanya angalisho hapa. Parce que dans la Bible, Sababu ndani ya Biblia, Daniel chapitre 2, le verset 1er, Danieli sura 2 mstari wa kwanza, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme Biblia inatuzungumzia kuhusu mtu mmoja qui a eu à rêver, ambaye alilota mais il a oublié le rêve. lakini akasahau hiyo ndoto. Pendant que dans ces rêves-là, il y avait un message de la part de l'Éternel. Wakati ndani ya hiyo ndoto kulikuwa ujumbe ya Mungu. C'est comme quelqu'un qui a fait un rêve, Ni kama mtu ambaye alilota, il a oublié le rêve. akasahau ndoto. Mais il s'est dit, je sais qu'il y a un message de Dieu dans ces Lakini rêves-là. anasema ninajua kwamba kuna ujumbe ya Mungu ndani ya hiyo ndoto. Alors comment il a su qu'il y avait un message de Dieu dans le rêve? Basi namna gani alijua kwamba kuna ujumbe ya Mungu? Deuxième chose qui va nous aider lorsque Dieu nous parle par les rêves. Kitu ya pili ambacho itatusaidia wakati Mungu anatuzungumzia. Lorsque kupitia Dieu vous ndoto. parle par les rêves, Wakati Mungu anazungumzia
kupitia ça ndoto, s'accompagne toujours de l'esprit agité. inakuwa tu na roho ambayo inachangamuka na babaika. L'esprit agité. Roho ambayo inababaika. Écrivez Daniel 2:1 que nous sommes en train de dire. Danieli sura 2 mstari wa kwanza. Daniel 2:1. Danieli sura 2 mstari wa Et kwanza. puis Genèse 41:8. Na Mwanzo sura 41 mstari wa 8. Dans Genèse 41:8, Mwanzo sura 41 mstari. Pharaon se réveille. Farao anaamuka. Il a fait le rêve. Aliota. Il n'arrive pas à l'interpréter. Na yeye hafikirie kuyapata. Mais il a su qu'il y avait un message par l'esprit agité. Lakini alijua kwamba kuna ujumbe sababu moyo wake ilibabaika. Faites attention à ces rêves-là lorsque vous réveillez un matin. Vous avez l'esprit agité. à Lakini l'intérieur. angalisho kwa hiyo ndoto ambayo mnaota mnalamuka mnasikia kwamba moyo inababaika. Troisième chose, Na kitu ya tatu, la répétition. kurudilia kwa ndoto. Le rêve qui revienne plus d'une fois. Ndoto ambayo inarudilia mara nyingi. Plus d'une fois. Zaidi ya limoya inarudia. Genèse 41:32. Mwanzo sura 41 mstari wa 32. Dans Genèse 41:32, Ndani ya hiyo andiko, Joseph est en train de dire Yusufu iko nasema, à Pharaon, iko namwambia Farao, si la chose est revenue une seconde fois, kama kitu ilirudilia tena ya mara c'est pili, que la chose est arrêtée de la part de Dieu inamaanisha kwamba Mungu ameshaamua kwa ajili et que ya Dieu se hâtera de na l'exécuter. Mungu atayatimiza. Faites attention aux rêves qui se répètent, Kwa nini angalisho kwa ndoto ambazo zinarudia? surtout les rêves qui sont en termes de série. Zaidi ndoto ambazo zinarudia zinarudiliana. Là où tu t'es arrêté hier, c'est là où tu vas continuer aujourd'hui. Wakati ambapo ulishia jana ni hapo ndipo Là où tu t'arrêtes aujourd'hui, c'est là que tu continues demain. Kesho tena utaendelea pale ambapo uliachia. Retenez ceci, Mpate kukamata hili. lorsqu'un rêve se répète, c'est qu'il cherche un interprète. Wakati hiyo ndoto inarudia inatafuta mtu ambaye atakusaidia kutafsiri. Quatrièmement, Na ya ine, vous saurez que c'est un message qui vient de Dieu mtajua kwamba ni ujumbe ambao unatokea kwa Mungu lorsqu'il n'y a pas d'antécédent. wakati hakuna mtu ambaye alianzisha. Lorsqu'il n'y a pas d'antécédent. Hakuna mtu ambaye alianzisha. On a dit il y a des rêves qui naissent de la multitude d'occupations. Tulisema kuna mandoto ambayo inalota kulingana na vitu ambavyo vilipitikana. Lorsque Dieu te parle par un rêve, Wakati Mungu akuzungumzia kupitia ndoto, il n'y a pas d'antécédent. hakuna mtu ambaye anaanzisha. Tu n'as pas pensé à la personne. Kuwazia huyo mtu, Ça fait longtemps que vous avez échangé, inakuwa siku nyingi ya kuonana, mais tu fais ce rêve-là. lakini unafanya hiyo ndoto. Cinquième chose, Na kitu ya tano, vous saurez qu'il y a un message de Dieu dans un rêve utajua kwamba kuna ujumbe wa Mungu ndani ya ndoto au travers du témoignage de l'Esprit. kupitia ushuhuda wa Roho. Romains 8:16. Warumi sura 8 mstari wa 16. Romains 8:16. Warumi sura 8 mstari wa 16. La Bible dit le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Inasema kwamba Roho Mtakatifu anahakikishia roho yetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Le Saint-Esprit est capable de te témoigner qu'il y a un message dans ces Roho rêves. Mtakatifu ana uwezo ya kukushuhudia kwamba kuna kuwa ujumbe ndani ya hiyo ndoto. Que ça, ce n'est pas un rêve ordinaire. Kwamba hiyo sio ndoto ya kawaida. Alors demain, on va voir Basi kesho tutaona certaines astuces si vous êtes un songeur. vitu fulani fulani kama nyinyi mnaota, On va dire certaines choses sur les visions. na tutazungumzia vitu kuhusu onyo, Après là, on va parler des convictions, on va parler des pensées. na kisha tutazungumzia vitu ambavyo vinatushawishi na mawazo On va parler de la voix audible interne na sauti ya ndani, sauti ambayo unasikia ndani ya masikio lakini ndani yako, avant d'aller aux voix externes que Dieu utilise pour kabla nous parler. tujaenda kunjia za nje ambazo Mungu anatumikisha. Alors j'aimerais qu'on se lève là où nous Basi sommes. ningetaka tupate kushimama mahali ambapo tuliko. Et j'aimerais que tu pries pour toi-même en rapport avec ce message. Na ninataka upate kujiombea wewe mwenyewe kulingana na ujumbe hii. Si tu es un songeur, Kama wewe ni mtu ambaye unaota ndoto, si tu n'as pas encore découvert comment Dieu te parle, kama hujatambua namna gani Mungu anakuzungumza, j'aimerais que tu parles à Dieu. ninataka upate kumzungumzia. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu là où tu es? Parle à Dieu, parle à Dieu. Zungumza na Mungu. Commence à parler à Dieu. Anza kumzungumzia Mungu. Commence à parler à Dieu. Anza kuzungumza na Mungu. Commence à parler à Anza Dieu. kuzungumza na Mungu. Commence à parler à Dieu. Anza kuzungumza na Mungu. Exprime à Dieu ta soif ce soir. Upate kumuonesha Mungu haja yako. Tu es peut-être comme Samuel. Inawezekana unakuwa kama Samueli. Dieu te parle, mais tu n'as pas encore découvert comment il te parle. Mungu anakuzungumza lakini haujagundua namna gani anakuwa. Tu penses toujours que le problème de l'écoute de Dieu, c'est au niveau de Dieu. Unawaza tu shida ya kumsikiliza ni kama ya Mungu. Ce soir, il t'a dit, le problème de l'écoute, c'est pas à mon niveau à moi. Leo anakuambia kwamba shida ya kusikiliza sio mambo yako. Moi, je suis disposé à te parler, Mimi niko tayari kukuzungumzia. même lorsque toi, tu n'es pas encore prêt pour savoir que c'est moi qui te parle. Hata wakati wewe uko tayari kusikiliza kwamba ni mimi ndiye naongea.
Peut-être ton problème à toi, Inawezekana shida yako c'est que tu recherches tellement la révélation de Dieu. ni kwamba unatafuta sana ufunuo wa Mungu. Mais tu ne travailles pas l'intimité avec Dieu. Lakini hautumiki ndani ya kipekee ya uhusiano wako na Mungu. Il a dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Alisema Samueli alikuwa hajamjua Et la Mungu. parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Neno la milele lilikuwa halijamfunuliwa. Dis à Dieu, je veux te connaître. Mwambie Mungu nataka nikujue. Dis à Dieu, je veux te connaître. Mwambie Mungu nataka nikujue. Dis à Dieu, je veux grandir dans l'intimité. Mwambie Mungu nataka nikomae ndani ya L'intimité avec la personne du Saint-Esprit. uhusiano pamoja na Roho Mtakatifu. L'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Uhusiano pamoja na mtu wa Roho Mtakatifu. Là où l'intimité va engendrer la révélation. Mahali ambapo uhusiano italeta Là où l'intimité fera que je sois un porteur de secrets divins. mahali ambapo uhusiano utafanya kwamba mimi nipate kulinda siri. Là où à cause de l'intimité, Mahali ambapo kwa ajili ya je uhusiano porterai les secrets de Dieu. weka siri za Mungu. Je porterai les secrets de Dieu. Weka siri za Mungu. Je porterai les secrets de Dieu. Weka siri za Ce qu'il ne peut pas confier aux autres. Mungu. Siwezi kuambia watu Qu'il me les confie à cause de l'intimité. sababu ya uhusiano wa ukaribu. Que de fois je cherche à t'entendre me parler. Mara nyingine tafuta nizungumzie. Mais j'ai oublié que ce que tu recherches, c'est l'intimité d'abord. Ninasahau kwamba ambao unataka ni Ce soir, je te prie, na jioni fais de moi un intime. unifanye Fais de moi un intime à toi. rafiki wangu wa Fais de moi un intime au Saint-Esprit. karibu wa karibu. Je veux une nouvelle dimension dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Karibu na Roho Mtakatifu. Je veux une nouvelle dimension dans mon intimité avec Dieu. Je veux une nouvelle dimension dans ma connaissance de Dieu. Cette connaissance qui engendre la révélation. Ujuzi ambao inazaa ufunuo. Ah, j'en veux, j'en veux, j'en veux. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Je veux l'intimité. 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 Je suis fatigué de vivre une intimité légère avec Dieu. Kuishi maisha ya rejareja. De vivre une intimité légère avec Dieu. Maisha ya rejareja. Amène-moi dans la profondeur Peleke na kina de l'intimité avec toi. De l'intimité avec toi. De l'intimité avec toi. À ce niveau-là où le diable ne me surprendra pas. Le diable ne me surprendra pas. Le diable ne me surprendra pas. Parce que dans la révélation, tu m'auras parlé. Tu m'auras parlé. Tu m'auras parlé. Toutes ces voix dont nous avons parlé ne peuvent pas fonctionner sans l'intimité avec Dieu. Tu es un songeur. Sans l'intimité avec Dieu, le don de songe ne pourra pas se développer. Dieu te sert de toi par les impressions. Mais sans l'intimité, ce don ne pourra pas se relever. Nous avons besoin de l'intimité. Nous avons besoin de l'intimité. La deuxième prière que nous allons faire ce soir, pendant que nous serons en train de battre nos mains, nous allons arrêter toute infiltration. Toute infiltration. Tu vas dire à Dieu, si ce que j'entends, ça ne vient pas de toi, à partir d'aujourd'hui, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Commence à arrêter. 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 La baraba chandelibre dégage. L'obrodo kotolobokosa. La maraba yandere begai. L'obra dégage. Shade ronomos. Zadada, zadada, zadada. La maraba chandelibre korabos. Shalabarabarabarabarabarabara. Tout ce qui se lève contre la clarté de la révélation. Annule, 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 annule. L'oroboko se télébré de gaz. L'orobogos, l'orobogos, l'orobogos. Ces personnes mortes qui te parlent, nous annulons cela. Nous annulons cela. Nous annulons cela. Nous annulons cela. Nous annulons cela.
Ah, je peux clairement voir des gens à qui on a fait voir. On a fait manger des choses dans la voie des rêves. On a fait manger des choses dans la voie des rêves. Ah. Est-ce que tu peux monter? Monte. Il y a de lois que Dieu doit changer. Il y a de lois que Dieu doit changer. Il y a de lois que Dieu doit changer. Il y a de lois que Dieu doit changer. Il y a de lois que Dieu doit changer. L'araba chandela. L'oroboko robosa. Ram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 a. Sadede robosa. L'orabo. Sadadadadadadada. Le bradeka sadeda. L'oroboko se télébré. L'obradaka satalabaga. L'oraboko sa. La bradeka satela. L'obradaka talabakasa. L'oramo sade. L'orabo satalabaka. Larama sandelebre de gas. Hey. Garde silence devant Dieu. Pendant que tu as tes yeux fermés, lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Je voyais deux choses se passer. Je voyais des gens à qui on donnait des lunettes, mais aussi des gens à qui on donnait des écouteurs. Des gens à qui on donnait des écouteurs. Lève tes mains là où tu es. Le Saint-Esprit sera en train de passer pour distribuer cela. Je voyais une deuxième chose. Des gens à qui on a fait manger des choses dans les rêves. On leur a fait manger des choses dans les rêves. On leur a fait manger des choses dans les rêves. Saint-Esprit, commence à les localiser. 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 Le Saint-Esprit commence à passer maintenant. Il commence à distribuer. 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 Oui, ça commence. 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 Protocole circulé encore. Protocole circulé encore. Protocole circulé encore. Saint-Esprit. 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 Protocole circulé. Ça commence, ça commence, ça commence. Ça commence. Ça commence. Les gens commencent à être secoués. Je peux voir des gens commencer à être secoués. Je peux voir des gens commencer à être secoués. Je vois un ange du côté de ces frères-là. Tenez ces frères, tenez ces frères. Tenez-les, tenez-les. C'est fort, toute cette chaise-là. Tenez ces personnes. Tenez ces personnes. Ne soyez pas distraits. Il est en train de distribuer. Si tu es disposé à recevoir, tu vas recevoir. Il passe. Il passe. Il passe. Il passe. Il passe.
Il passe. Je peux voir l'ange aller dans cette direction. Il va dans cette direction. Tenez ces gens, tenez ces gens. Rabashande labako shalabradagas. Larabayaga labradagas. Tous ceux qui ont eu à manger des choses dans le rêve, dans le rêve. Je peux voir même quelqu'un, depuis le jour où il a fait ce rêve-là, il a commencé à développer des maladies dans son bas-ventre. Il a commencé à développer des maladies dans son bas-ventre. Saint-Esprit, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Il va te trouver là où tu es. Il va te trouver là où tu es. Il va te trouver là où tu es. Yes. Yes. Le signe que j'attendais, je viens de le voir. Je viens de le voir. Je viens de le voir. Saint-Esprit, merci de secouer. Merci de secouer. Merci de secouer. Merci de secouer. Esprit impur, sors. 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 Sors, esprit impur. Il n'a pas encore fini. Ne sois pas distrait, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Si tu es disposé, ce soir tu peux recevoir. Tu peux recevoir. Tu peux recevoir. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Je peux voir la dose être amplifiée. Il y a des gens avec des dons de guérison authentiques que Dieu commence à localiser. Ils vont sentir que la main est en train de peser. Pour les autres, c'est comme du feu qui commence à monter. Oui, ça commence. Ça commence. Ça commence. Je suis déjà en train de le voir. Ça commence. Protocole, ces personnes qui tombent, amenez-les. Allez avec ces personnes. Allez avec ces personnes. Allez avec ces personnes. Allez avec ces personnes. De ce côté de ses frères, un ange est en train de déverser. 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 Protocole serré, serré, serré un peu. Parce que l'ange va secouer maintenant. Ça va le secouer. Ça va le secouer. Ça va le secouer. Je peux voir la dose être amplifiée. Saint-Esprit. 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 Qui ne résiste pas. Qu'il ne résiste pas. Qu'il ne résiste pas. Il y a la sœur là-bas. Il y a la sœur là-bas. Il y a la sœur là-bas. Soyez à côté d'elle. Parce que je vois un mouvement. Je vois un mouvement. Et je vois un mouvement. Ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Nous avons nommé légèrement levé.